Bonjour, je m'appelle Gurvan Jodin. Donc j'ai effectué mes 3 années de doctorat entre deux laboratoires, donc le Laplace, laboratoire plasma et conversion d'énergie, et l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Donc ça m'a permis en fait de travailler en collaboration avec Airbus autour de ce qu'on appelle le morphing électroactif. D'où est venue l'idée du morphing électroactif hybride? Alors cette idée en fait est bio-inspirée des oiseaux, c'est-à-dire que les oiseaux ils bougent leurs ailes pour voler, pour se déplacer. Ça je t'apprends rien. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont ils bougent leurs ailes leur permet de s'adapter aux différentes étapes du vol. Que par exemple, les oiseaux viennent gonfler leurs ailes pour pouvoir atterrir ou décoller. Et encore plus subtil, en fait, des ornithologues ont montré que les plumes à la surface de ces ailes d'oiseaux, certains oiseaux en fait, viennent vibrer, et ces vibrations viennent interagir avec les petits tourbillons pour empêcher la formation de plus gros tourbillons autour de l'oiseau. Et ces gros tourbillons-là, en fait, les empêcheraient de garder le contrôle du vol. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant à étudier. Alors, tu as dit bio-inspiré, mais pourquoi pas biomimétisme? Alors, le biomimétisme, en fait, c'est la copie de la nature. C'est-à-dire, typiquement, on veut reproduire telle quelle la nature. Donc là, c'est faire un avion qui ressemble à un oiseau. Mais dans notre cas, c'est pas possible parce que les avions, en fait, sont beaucoup plus gros, beaucoup plus grands et volent beaucoup plus vite que les oiseaux. Par contre, on peut s'inspirer de comment les oiseaux et pourquoi les oiseaux arrivent à voler si efficacement pour pouvoir améliorer les performances de nos avions. Comment as-tu appliqué l'inspiration des oiseaux aux ailes d'avion? Alors tu dis tu, mais en fait les laboratoires dans lesquels je travaille sont sur cette question depuis plus de 10 ans maintenant. Donc typiquement, on cherche à comprendre comment on peut donner la capacité à l'avion de venir se déformer ses ailes comme un oiseau, mais aussi comment est-ce qu'on peut faire vibrer certaines parties plus petites. Donc, et en plus, on fait des essais en soufflerie pour comprendre comment et dans quel niveau on arrive à modifier les performances en vol de l'avion. Quel rôle jouent ces deux laboratoires dans ces études? Alors typiquement, au Laplace, on cherche à mettre en œuvre, on va dire, des solutions d'actionnement innovantes basées sur des matériaux électroactifs. Alors derrière le nom barbare là, d'électroactif, en fait c'est des matériaux qui vont répondre à un stimuli électrique, directement convertir de l'énergie électrique en une déformation mécanique. Pourquoi des matériaux électroactifs? Alors ces matériaux, en fait, par conversion directe de l'énergie électrique, peuvent potentiellement être plus légers et plus intégrés que par exemple des actionneurs, des moteurs électriques conventionnels ou des moteurs hydrauliques. Les vérins hydrauliques, là, ils ont besoin d'une pompe hydraulique, qui a besoin d'avoir de câbles, donc ça prend pas mal de place. Je peux te citer l'exemple d'une maquette à échelle réduite que j'ai conçue pendant ma thèse. Elle utilise des alliages à mémoire de forme et des matériaux piézoélectriques. Des alliages à mémoire de forme? Oui, en fait, ce sont des matériaux électroactifs qui viennent reprendre une forme qu'ils ont mémorisée lorsqu'ils sont chauffés par un courant électrique. Typiquement, pour nous, ce sont des petits fils d'1 millimètre de diamètre et qui sont capables, en fait, en se déformant, de soulever jusqu'à 60 kg. Et comment as-tu fait pour que ces matériaux déforment une aile d'avion? Alors, il y a plusieurs temps. La première partie, en fait, c'est la modélisation et le calcul. C'est-à-dire qu'on vient mettre tout le système en équation dans le but de trouver la meilleure structure et la meilleure répartition, les meilleurs emplacements pour les alliages à mémoire de forme. Ensuite, on peut concevoir la maquette et arriver jusqu'à dessiner les plans de fabrication. D'ailleurs, tout l'assemblage et une bonne partie de la fabrication a été faite au laboratoire. Et là, ça marche? Oui, enfin pas directement, parce qu'il faut encore s'occuper de l'électronique, donc fabriquer les cartes électroniques et venir programmer la maquette. Et là, ouais, là ça marche. Tu parlais aussi de matériaux piézoélectriques. Oui, donc ces matériaux en fait, électroactifs sont directement activés par une tension électrique. C'est-à-dire qu'en mettant un champ électrique, on vient de se déformer, mais en les faisant se déformer, on peut aussi récupérer de l'électricité. Donc ça, ces types de matériaux en fait, sont assez courants aujourd'hui. L'électronique, on trouve par exemple les quartz qui sont dans les montres, les briquets aussi pour faire les étincelles ou les sons échographiques. Donc pour nous, ce sont des patchs qui contiennent ces matériaux. Ces patchs-là, là, pour venir se déformer, on leur met 1000 volts dessus. Et donc après, ces patchs qui se déforment, on a besoin d'en faire quelque chose, donc on vient les coller sur une lame métallique. Et là encore, les dimensions de la lame et son épaisseur n'ont pas été choisies au hasard. C'est grâce à la modélisation, les équations qu'on utilise, qu'on peut déterminer quelle est la meilleure dimension du patch pour que ça vienne vibrer. Et là, ça marche, mais rien n'est fait au hasard. Donc ça, c'était au Laplace. Et l'IMFT maintenant? Donc, à l'Institut de mécanique des fluides, c'est le lieu où j'ai essentiellement fait des expériences en soufflerie. C'est-à-dire, le but était de venir mesurer les performances aérodynamiques, le changement de ces performances.
Et comment ça marche une soufflerie? En fait, la soufflerie, c'est l'endroit où j'ai mis la maquette que j'ai conçue. Donc nous, celle qu'on utilise, c'est un gros tube refermé sur lui-même avec un ventilateur. Le ventilateur, il fait souffler de l'air sur ma maquette, et souffler sur une maquette qui est fixe, c'est la même chose, c'est comme si en fait l'aile qui était à l'intérieur volait. Et qu'est-ce qui est mesuré pendant les expériences en soufflerie? Il y a plusieurs choses. Donc, il y a des capteurs de pression qui ont été montés sur la maquette. Et il y a aussi des mesures d'effort, la portance et la traînée. Donc, la portance et la traînée sont très importants là, pour évaluer les performances d'un avion. Et on a aussi fait donc, ce qu'on appelle des PIVHF pour comprendre la dynamique de l'écoulement. Donc la dynamique, c'est-à-dire de regarder la création puis l'évolution des tourbillons qui vont se former dans l'air autour de l'aile. Des PIVHF? Oui, de la vélocimétrie par image de particules résolue en temps à haute fréquence. C'est barbare hein, comme nom. En fait, l'idée c'est qu'on a un gros système avec des caméras rapides, des lasers qui est installé et réglé par les services compétents donc, de l'IMFT. Et en fait, avec ces systèmes-là, on vient filmer jusqu'à 10 000 images par seconde, on vient regarder l'écoulement lui-même et on est capable de visualiser la naissance de ces tourbillons. Donc après, on peut faire des analyses statistiques et d'autres outils mathématiques grâce au supercalculateur pour déterminer après l'impact du morphing sur les tourbillons, la turbulence dans l'écoulement. Et qu'est-ce que tu as pu observer? On a vu des choses intéressantes. Typiquement, les vibrations du bord de fuite de l'aile viennent changer la manière dont les tourbillons se forment. Typiquement, en fait, ces tourbillons, ils freinent l'avion, c'est-à-dire ils viennent le ralentir. Et donc nous, on est capable en fait de changer ces tourbillons de manière à faire apparaître, à réduire le sillage, l'épaisseur du sillage. C'est-à-dire qu'en fait, l'aile d'avion apparaît plus fine qu'elle ne l'est pour l'écoulement de l'air. Donc du coup, on améliore les performances aérodynamiques. On a aussi vu d'autres choses intéressantes, c'est-à-dire que la manière d'actionner, les amplitudes et les fréquences de vibration du bord de fuite, en fait, ont un impact très important. Et donc, quand on est dans les bonnes conditions, on est vraiment capable d'augmenter les performances. Et ces résultats intéressent Airbus. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce travail? Que c'est pas simple, en fait, de s'inspirer de la nature, mais que ça vaut le coup. Donc le morphing électroactif hybride, c'est un travail multidisciplinaire, de la mécanique, de l'électronique, la science des matériaux, également de la mécanique des fluides, avec l'aérodynamique et la turbulence. Il m'aura fallu 3 ans pour concevoir, réaliser, tester le prototype, puis ensuite en analyser les résultats. Qu'est-ce que tu en retiens personnellement? Je me suis bien éclaté en fait. Professionnellement, travailler dans 2 lieux différents que sont les laboratoires, avec leur approche bien spécifique, c'était vraiment sympa. Ouais. En fait, les différents collègues de ces 2 lieux ont été bien réceptifs, et donc ça s'est très bien passé, et c'était bien agréable. Maintenant, même en fait, quand je regarde un peu la nature, je le vois un peu comme des machines auxquelles on peut s'en inspirer, quoi. Je trouve ça vraiment passionnant. Et donc, Gurvan, est-ce qu'il y a une suite à ce projet? Mais oui, c'est clair. On veut relever le défi d'aller déformer le volet d'une vraie aile d'avion, dont on voit ici un tronçon à l'échelle réelle. Merci Gurvan, c'était vraiment très intéressant. Et bon courage pour la suite. Merci Clément.